Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Koh Lanta, le dernier épisode diffusé sur TF1. Alors je sais, vous m'en voulez beaucoup, j'ai pas pu faire le live hier, j'ai pas été là et présent sur Twitter non plus, mais voilà, j'avais malheureusement d'autres projets hier soir et qui m'ont fait beaucoup de bien, donc c'était très cool. Et donc j'ai rattrapé l'épisode hier soir en pleine nuit et je vous le cache pas que c'était bien cool, voilà, je l'ai rattrapé plus tard, voilà, et j'ai repris mes notes et tout, et c'était plutôt cool. Donc je suis bien content de d'avoir regardé cet épisode, donc j'espère bien que vendredi prochain le live pourra reprendre de manière plus classique, mais voilà, j'aviserai en temps voulu. Mais en tout cas merci à tous ceux qui m'ont contacté sur Insta, sur Twitter, sur même partout d'ailleurs. J'ai été tagué toute la soirée sur Twitter, je vous cache pas que je ne pouvais pas y aller parce que j'avais trop peur de me faire spoil, vous l'imaginez bien. Donc j'avais décidé de ne pas y aller tout simplement. Donc bon, ceci dit, on va parler de cet épisode. Alors vous vous souvenez de la dernière fois que je vous ai dit que j'avais 3 pages de notes ? J'ai fait 52 minutes. Bon bah là j'ai 3 pages de notes. Voilà. Non, j'en dis pas plus. Non, j'en dis pas plus. Bon, je pense quand même qu'elle sera moins longue. Mais j'ai noté tellement de trucs. Mais parce qu'il y a tellement de trucs, mais infâmes qui ont été dit dans cet épisode. Mon Dieu. Alors, donc on va essayer quand même de faire court. Hein je le sens déjà dans les commentaires. Vous y croyez qu'à moitié. Hein, vous y croyez qu'à moitié. Ben moi j'espère que... Hein, parce que bon, j'ai des copies à corriger. Alors, voilà. On va commencer. Alors, il y a Thomas et Myriam qui discutent. Myriam fait à ce moment-là une très bonne analyse du jeu. Elle dit à Thomas, t'as fait une erreur en t'attaquant à Vincent aussi ouvertement. Tu n'aurais pas dû t'aurais pas dû le menacer. Shanice, elle a mal joué parce qu'en plus, vu que Vincent s'était un peu bloqué, on aurait dû en tenir compte, etc. Donc je comprends pas pourquoi on s'est retrouvé comme ça. En fait, on s'est retrouvé en situation de faiblesse, c'est notre faute. C'est pas, elle ne cherche pas d'excuses. C'est ce que j'aime beaucoup moi ce que j'aime bien moi chez Myriam, c'est qu'elle cherche pas d'excuses. J'en ai marre moi des candidats qui arrêtent pas de chercher des excuses. Et vous allez voir dans cet épisode, bon Dieu de bordel de merde, qu'on cherche des excuses. Mais mon Dieu. Alors on pensait qu'on avait trouvé pire, enfin je pensais qu'on avait atteint le sommet entre Maxine et Laure à chercher des excuses, de les mecs sont machos, les machins, mais alors en cet épisode, alors là, ça y est, on sort les violons, c'est la faute de tout le monde, c'est jamais la faute de toi, c'est toujours la faute des autres. Oh là là, mais quel enfer, mon Dieu Seigneur. Alors, Thomas et Myriam, j'ai bien aimé leur discussion. Bon, Thomas, il a envie de se farcir Vincent. Mais en même temps, il redescend un peu en pression. Ça me rappelle beaucoup ce que Myriam avait fait avec Mathieu quand il avait vu arriver les autres candidats de l'autre équipe. Et elle lui avait dit tu dis bonjour hein, et tout. Ça m'avait fait beaucoup rire. Et en fait, c'est un peu ça l'idée. L'idée derrière, c'est de se dire ok, il faut qu'on reprenne. Là, on n'est pas encore complètement mort. Les rouges n'ont pas pris le dessus, donc on peut encore peut-être rattraper le coup. Donc voilà, s'il te plaît. Essayons de remettre un peu les choses en marche. Vincent, voilà, il s'est pas retourné contre nous, c'est nous plutôt qui avons mal joué, c'est toi qui as mal joué, etc. Donc, elle se met pas du côté de Vincent, mais elle essaye juste d'avoir une position un peu neutre, et j'ai bien aimé parce que j'aime bien les gens qui ont une position un peu à se dire, tiens, comment on aurait pu faire mieux, comment on en est arrivé là, et comment on va essayer d'éviter que ça se reproduise. Malheureusement pour Myriam, sa solution pour ne pas que ça se reproduise va être très mal perçue par les candidats. J'y reviendrai plus tard, parce que il y a des arguments que j'ai vus sur Twitter, parce que j'ai un peu regardé ce qui se disait sur Twitter. Il y a des choses sur lesquelles je suis pas d'accord, mais je peux comprendre que les gens le pensent, mais je suis pas d'accord. Mais c'est parce que je regarde Koh Lanta depuis toujours, et en fait, pour moi, ce qu'a fait Myriam, c'est tout simplement un classique de Koh Lanta. Elle a pas fait quelque chose de plus ou de moins, mais on y reviendra dans quelques minutes. Alors, on commence l'épisode. Vincent lâche déjà une phrase en anglais. Alors, je sais que ça fait beaucoup rire, vraiment, les gens ils se marrent devant et tout. Moi, je trouve ça sympa et tout, mais vous le savez, je suis plus un défenseur du franglais, c'est-à-dire de l'anglais qui est mal fait. L'anglais qui est bien fait, ça me fait pas rire, moi, personnellement. Parce que, je sais pas, je trouve ça un peu juste... je trouve ça juste un peu con, quoi. Mais... je peux comprendre que ça fasse rire. De toute façon, Vincent, c'est vraiment la révélation de l'épisode précédent et ça continuera à être la révélation de cet épisode de toute manière. Je peux comprendre qu'il soit très apprécié. Moi, je l'aime beaucoup également. Je le trouve très cool, etc. Y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est le truc qui me fait un peu moins kiffer que les Catalans sur Pékin Express pour ceux qui suivent mes reviews. Voilà, moi je préfère. Je trouve ça plus drôle. Mais c'est parce que c'est mon humour. Je comprends que c'est pas l'humour de tout le monde. Parce que je le vois d'ailleurs souvent quand je parle des Catalans, tout le monde n'a pas le même humour dans Pékin. Et là, voilà, c'est pas. Ça me fait... parce qu'en ce moment, en plus, il fait des phrases, il les fait en anglais.
Elles sont meilleures, elles sont plus drôles en anglais qu'en français. Je trouve pas, moi. Mais je sais pas. Je suis pas sûr que ça rajoute énormément de choses, que ça le soit dit en anglais. Je sais pas. Moi, ça me fait ni chaud ni froid, quoi. Voilà, c'est pas. Je trouve ça sympathique, mais c'est pas. Je suis pas mort de rire. Oh là là, qu'est-ce qu'il est. C'est un génie. Non. Sympathique, mais sans plus. Alors donc Mathieu, on revoit Mathieu, mon leader des brebis, qui est arrivé à la maison du jury final, et il voit arriver Shanice, alors là c'est la fin du monde, il dit putain mais qu'est-ce qui s'est passé? Et alors là, Mathieu, mais bordel, pourquoi il est plus là? Parce que là direct, il clash direct, il dit oh Vincent j'ai envie de me le faire et tout. Putain. Ah, chier quoi. Ah fait chier quoi, franchement on avait un candidat, je pense que ça aurait pu envoyer là. Et moi j'ai un petit peu peur qu'on se retrouve avec tous les gens un peu fadasses là par la suite, on va se retrouver, mais je l'ai déjà expliqué. Là on est bien parti, mais heureusement la semaine prochaine, les binômes vont empêcher la catastrophe, en tout cas je l'espère. Arnaud lui, donc donc mise au point, Shanice explique elle s'est fait éliminer, Vincent s'est retourné parce que machin, etc. Voilà bon. Sympathique mais sans plus, mais en tout cas Mathieu m'a bien fait délire. Arnaud, lui, en fait, il a peur que Vincent, en fait, ce soit pas vraiment retourné complètement, qu'il ait simplement fait un choix du moment, mais parce qu'en fait, la situation, elle est simple, c'est que la situation de la semaine précédente, enfin du précédent conseil, sera la même dans le prochain, parce qu'il y a un vote noir, parce que Vincent va se retrouver à nouveau en position de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, donc il faut absolument aller le chercher. Et là, ce qui est très drôle, c'est que on nous dit oui, parce qu'on va me dire après, voilà, que Myriam, elle, a joué un jeu un peu de fausseté, etc. Mais Arnaud, il fait pareil. Mais tout le monde fait pareil dans Koh-Lanta. Vous débarquez de quelle planète, les gens? Tout le monde fait pareil. Arnaud, il en a strictement rien à battre de Vincent. Rien à foutre. Il en a strictement rien à foutre. Mais par contre, il a bien compris, il s'est compté jusqu'à 5, hein, donc il a bien compris que il y avait 5 votes, ou 6 votes, ou etc. Et qu'il y a un moment, il va falloir qu'il se trouve d'un côté, et il vaut mieux qu'il se trouve du sien plutôt que de l'autre, c'est tout, c'est juste de la logique. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir un peu plus Vincent, il va aller discuter avec lui, mais comme il faisait également la semaine précédente, quand il essayait d'aller le voir, d'aller un peu, tenter un peu de mettre le Discord, machin. C'est le jeu, c'est comme ça. Donc après, par contre, Myriam, elle, ça va être mal perçu, etc., etc. Mais j'ai envie de dire, tout le monde fait pareil. C'est comme ça, le jeu, il est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Bon, peu importe. Alors, l'épreuve de confort a lieu, donc c'est une récompense pour aller dans une villa, et là, épreuve en équipe. Alors c'est pas la première fois qu'ils nous le font, hein, ils nous l'ont déjà fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive dans la période en individuel, on nous case une épreuve en équipe. Bon, pourquoi pas, écoutez, sauf que là, ils sont 11. Donc, c'est quelque chose qui a existé dans Survivor, on fait participer que 10 personnes, et il y en a une, elle se retrouve automatiquement perdante. Alors c'est quelque chose qui déjà dans Survivor me pétait les couilles. Alors je vous le dis pas, dans Koh-Lanta ça me pète les couilles doublement. Parce que dans Survivor je peux plus ou moins le tolérer. Pourquoi? Parce que dans Survivor, tout le monde s'en bat les couilles des épreuves. Tout le monde s'en bat les couilles. L'important c'est qu'il y ait des cliffhangers, qu'il y ait des révélations, qu'il y ait que le conseil soit épique, etc. etc. C'est ça qu'on veut. Enfin c'est ça que les gens veulent devant. Dans Koh-Lanta, que je rappelle que ce n'est pas le même programme, même si c'est le même concept, c'est pas le même programme. Dans Koh-Lanta, les épreuves, c'est quand même très important, parce que ça fait partie d'une grosse partie de l'épisode. Il y a des gens qui ont fait leur renommée simplement par des performances sur les épreuves, que ce soit Théoura, que ce soit Grégoire, etc. C'est très important. Donc que quelqu'un soit disqualifié automatiquement au début d'épreuve, c'est quelque chose qu'ils ont piqué à Survivor, et c'est quelque chose qui, pour moi, anti-Koh-Lanta et anti-ADN de Koh-Lanta. Donc si vous avez trouvé ça cool, peut-être parce que c'est parce que vous regardez Survivor et que vous dites « Ah, c'est super », pour moi, personnellement, ça veut dire que, peut-être que, ça veut pas dire que Koh-Lanta devient Survivor, rêvez pas, hein, mais ça veut dire qu'ils sont en train de récupérer des éléments, et malheureusement, je trouve que Koh-Lanta était parti dans une voie qui, malheureusement, je trouve, ne justifie pas de faire ce genre de choses. C'est pas normal. Je suis désolé, moi en tout cas ça ne me convient pas, c'est pas normal. Ouais, je suis désolé, c'est pas normal. Alors c'est pour foutre la merde, machin, etc. Ok, effectivement. Mais on peut foutre la merde d'une autre manière. Déjà, juste par les personnes que tu choisis dans ton équipe, ça foutait la merde de toute manière. Donc voilà, moi personnellement, j'estime qu'on pouvait foutre la merde d'une autre manière que simplement en mettre un sur le carreau. Mais je le dis vraiment, pour moi c'est pas dans l'ADN de Koh-Lanta de fonctionner comme ça. Normalement, ça devrait pas être le cas. Bon, ils l'ont décidé ainsi, moi ça me va pas. Si vous avez trouvé ça cool, pourquoi pas, mais moi personnellement, c'est pas mon truc. Thomas va s'excuser envers Vincent. Donc plutôt sympa le moment voilà, où il lui dit ok, voilà, moi j'ai eu des propos certainement qui ont été trop loin envers Vincent, donc je m'excuse, j'espère qu'il accepte mes excuses. Vincent accepte ses excuses, donc plutôt sympa.
voilà, moment qui est un peu de... On pacifie, on met les choses en paix, même si Thomas n'a pas vraiment changé d'avis, on y reviendra plus loin. Mais au moins, il a fait l'acte. Et je vous fais remarquer que Myriam, ça fait la deuxième fois qu'elle provoque qu'un candidat s'excuse, puisque Mathieu s'était excusé après avoir traité tout le monde de brebis, vous vous souvenez, enfin en particulier Myriam d'ailleurs, et là pareil, voilà, donc Myriam, je dois reconnaître, je sais qu'elle est détestée, parce que je l'ai vu sur mes réseaux, alors là elle se fait déglinguer, peut-être parce qu'elle est prof, il y en a qui vont dire oui t'es pas objectif, non, je dis juste que là, à ce moment-là du jeu, elle a pas encore mal joué, alors voilà, on y verra après, elle a pas mal joué, enfin arrêtez les conneries. Alors voilà, bon bah, ça part dans la bonne ambiance, hein, parce qu'on fait un tirage, donc c'est Magali qui va pouvoir choisir, et de l'autre côté ça va être Vincent. Super, on se régale. Et alors la Magali, donc elle choisit, qu'est-ce qu'elle choisit? Laure, Maxine, bah pourquoi? Parce qu'elles sont bonnes sur les épreuves d'équilibre, donc attention, faudrait pas briser le duo des inséparables, je vous dirai après plus loin pourquoi c'est assez impressionnant, mais alors là c'est vraiment, j'en peux plus. Donc voilà, un bon trio, je me dis tiens, ça, clairement, ça va pas être l'équipe que je vais soutenir. Et de l'autre côté, en fait, c'est une équipe que constitue Vincent. Et il constitue son équipe d'origine. Et il n'y a pas Lucie. Alors, je vais faire un effort surhumain pour pas m'énerver. Je vais faire un effort surhumain. La conclusion que fera Lucie de ça, c'est que c'est Myriam qui l'a pas choisi. Alors, je vous laisse réfléchir. Je vous laisse réfléchir à ça, je répète. Vincent est le leader de l'équipe. Il choisit 5 personnes. Lucie n'est pas choisie. Qui est responsable? Myriam. D'accord. Bah écoutez, écoutez. Donc qu'est-ce que je peux faire face à ça, moi? En vrai. Face à ce niveau de mauvaise foi, j'ai envie de dire, là, on est bien, là. Ah, on est bien. Putain. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Alors je comprends, hein, Vincent, il a une bonne image, et puis vu qu'en plus, il est un peu en position un peu de se retourner de deux côtés, etc., faudrait surtout pas le froisser. Donc vaut mieux s'attaquer à Myriam. Mais là, donc les gens, tout de suite, bah voilà, Myriam, machin et tout. Mais Myriam, elle a rien fait, Myriam. Ils se sont mis d'accord à ça. Pourquoi ça tombe obligatoirement sur Myriam après? Alors attention, on va faire d'autres erreurs après. Mais à ce moment-là, Lucie, elle est remontée contre Myriam. Pourquoi? Alors, on va y revenir plus loin parce qu'après, il va y avoir des arguments. Mais alors là, attention les arguments. Vous allez voir, on va se régaler. On va se régaler. Mais je comprends pas. Alors voilà, donc Lucie et Laetitia, elles sont au dernier. Y a pas. Je croyais que Lucie et Laetitia, je croyais moi, qu'elles étaient pas intégrées. Bizarre, elles sont ni choisies par les jaunes, ni choisies par les rouges. Elles sont choisies par personne. Ah ouais, donc en fait, donc ça veut dire que c'est voilà, c'est le quatuor. Il est plus là, mais c'est le quatuor qui est responsable. Ils sont responsables. Ils sont plus là, mais ils sont responsables. C'est le duo. C'est forcément le duo qui est responsable. Oui, c'est ridicule. C'est ridicule. Vraiment, je le dis, mais c'est ridicule. Tout ce qu'il a fait pour mener à que Myriam soit pointée du doigt, mais c'est incroyable. Mais après, on y reviendra plus loin parce qu'il y a d'autres problèmes, mais qui se sont produits après, pas totalement à ce moment-là. Et alors là, la justification, je l'ai notée parce qu'elle est magnifique. Lucie n'est pas choisie. Et alors on choisit Laetitia. Et alors la justification c'est, moi je choisis Laetitia parce qu'elle est calme. C'est sûr qu'on peut pas trouver plus calme, parce que vu qu'elle bite strictement rien aux stratégies du moment, parce que je vous rappelle que l'autre fois il y a éliminé, mais qui c'est qui a voté contre machin? Enfin, nom de Dieu quoi. Donc il y a un moment donné, c'est sûr qu'elle est calme. Elle est calme, elle fait pas de vagues, machin. Par contre, question intérêt devant l'écran, personnellement, non, ça n'a rien changé cette épreuve. Même si cet épisode, on va me dire oui, elle s'est illustrée, elle a gagné, etc. Ça change strictement rien. Ça change strictement rien parce qu'à l'écran, elle apporte strictement que dalle. Elle peut gagner 10 épreuves d'immunité que ça changera strictement rien. Je suis désolé, c'est pas parce que vous gagnez des épreuves d'immunité que vous êtes un bon client dans Koh-Lanta. C'est pas comme ça que ça marche. Ça pourrait marcher comme ça, mais ça marche pas comme ça malheureusement. Parce que il faut que voilà. Alors c'est un peu mieux dans cet épisode. Mais ça reste. Putain quoi. Alors. Voilà, donc après, Lucie va se barrer, et donc, il va lui donner, Denis, des bananes dans une boîte. Bon, là, je vous le dis tout de suite, j'étais sûr que dans la banane, il y avait... Dans la boîte, il y avait des bananes, et qu'il y avait un indice pour trouver une arme secrète, vous n'allez pas me la faire à moi.
Et alors là, il y a Lucie qui va dire, quand elle va revenir sur le camp, elles sont un peu petites. Bah, vous sont un peu petites, bah, vous allez vous plaindre en plus. Vous allez vous plaindre. Vous repartez, vous n'avez pas joué, etc. Vous repartez avec 4 bananes et une arme secrète, vous allez vous plaindre de la taille des bananes. Ça va, Lucie? Ça va, tu vas, s'il te plaît. Bon, épreuve en équilibre. J'ai vu qu'il y avait des gens qui n'avaient pas aimé cette épreuve. Alors, moi, personnellement, je l'ai adoré cette épreuve. Ah, je l'ai adoré, je me suis marré devant. Oh, que je me suis marré. Alors, c'est une épreuve, par contre, le concept. Alors là, écoutez bien, c'est une épreuve individuelle, mais en équipe. Ah, je répète, attention. Hein, là, je fais un oxymore. Une épreuve individuelle, mais en équipe. Ah bah celui qui a inventé ça, dis donc. Eh ben mon con. Alors en plus, je vais le dire tout de suite, ça me fait chier, parce que c'est une épreuve qui aurait été excellente en épreuve éliminatoire, parce que j'aurais préféré par exemple que ce soit ça qui détermine ceux qui fait que Mathieu a affronté Thomas la semaine dernière. Ça aurait été beaucoup plus juste. Ça aurait probablement rien changé, hein, parce que Mathieu aurait peut-être pas été meilleur, mais en tout cas ça aurait été plus juste. Là, l'épreuve de la semaine dernière, c'était une honte, je l'avais dit la semaine dernière. Là, bon, je trouve qu'ils ont gâché une super épreuve pour des raisons un peu inconnues. Bref, voilà, Arnaud et Magali galèrent un petit peu, enfin surtout Magali. Myriam aussi galère un petit peu de temps en temps, bon c'est pas évident. Et bon, tout le monde va réussir à plus ou moins se qualifier, et il y a un moment, bah, plus personne n'arrive à se qualifier. Et donc là, t'as Denis qui fait masterclass. Il sort sa montre comme ça. Bon, ça fait 1 heure, on va simplifier. Putain, le manque de respect terrible, parce que vraiment c'est le côté de bon, vous y arriverez pas les mecs, allez hop, on termine quoi. Donc là, tous ceux qui étaient là à ce moment-là, bah, c'est vrai que c'est un peu la honte quoi. Il faut vite qu'on passe à l'autre chose, je suis désolé, mais nous on a autre chose au planning de prévu, machin, on est un peu pressé. Bon, voilà, donc tout le monde va se qualifier, enfin voilà, ça va bien finir. Et donc victoire de l'équipe de Vincent. Donc la fameuse Team Brebis qui gagne, donc bravo la Team Brebis. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Thomas et Vincent ont l'air un peu de se rabibocher. Il dit voilà, bah, c'est un instant un peu sympa dans la villa, on passe un bon moment. Le confort il est super, il y a de la bouffe, il y a une piscine, il y a la douche, vous avez un super lit, enfin, on en a même plusieurs et tout. Enfin honnêtement, masterclass pour le confort. Et alors là, il y a cette phrase de Lucie. Alors Lucie, là elle fait masterclass sur masterclass, Lucie. Lucie elle arrive sur le camp. Ok. Déjà elle arrive, elle mange pas les bananes tout de suite. Non d'abord, il faut se plaindre. J'ai pas été choisie, etc. etc. C'est la faute des autres, c'est pas ma faute, machin, etc. Hein, ça y est, allez hop, on y va, on nous dit que c'est la faute de tout le monde, c'est pas la faute de moi, moi j'ai rien fait, moi je comprends pas pourquoi je suis pas intégré, machin. Tout ce que nous a fait Laetitia il y a 2 semaines, exactement pareil, allez on sort le violon, allez hop en avant. Et derrière on enchaîne, elle nous dit, et alors là cette phrase, Lucie, phrase qu'il faut retenir, il faut que je redevienne ma propre individualité. Je sais pas où tu allais avec cette phrase, mais je pense que quand elle est sortie, ouf, ouah, elle est sortie, ouah. Il faut que je devienne ma propre individualité. Parce qu'avant, ça veut dire que tu n'étais pas un individu, je suppose. C'est ce que tu veux nous dire, ça. Tu étais intégré dans un groupe, dans une secte. Je croyais que tu n'étais pas intégré dans l'équipe. Je croyais. Laetitia n'était pas intégrée non plus. Et en fait, tu ferais partie d'une secte sans être intégré. Là, je sais plus quoi dire. Va falloir m'aider, TF1, parce que là, je comprends pas. Comment c'est possible de sortir une bêtise pareille? Je dois redevenir ma propre individualité, alors que depuis le début, elle est intégrée nulle part, Lucie. Mais t'es que individuelle, Lucie. Y a pas de tenants aux aboutissants. Et alors là, venir dire oui, c'était une sorte de secte pour voter. Mais personne n'impose de voter. Alors si. La semaine dernière, il y a eu le problème. D'accord, on est bien d'accord. Sauf que le problème, c'est que dans Koh-Lanta, c'est un peu un classique. Quand vous êtes en équipe par couleur, bah, vous essayez de voter en couleur pour les mêmes personnes. Donc effectivement, bah, c'est pas une secte, c'est juste des votes d'équipe, en fait. Enfin, des votes de couleur. Alors si elle a un problème avec ça, parce qu'elle pensait que la partie en individuel, il n'y avait plus de couleurs, bah, désolé de te le dire, mais dans Koh-Lanta, les couleurs, souvent, on te dit que t'es blanc, t'es jaune ou rouge à l'intérieur, hein. Voilà. Ou alors des fois tu changes de côté. Mais les couleurs ça compte quand même. Désolé de te le dire comme ça. Bref. Donc il y a un indice dans les bananes. Donc elle va trouver le détournement qui lui permet d'avoir une voix en plus. Voilà, bon, sympathique, ou une bonne recherche, machin, etc. Bon, pourquoi pas. Alors, et là, c'est ce que j'écris. Je dis pourquoi c'est
Thomas et Myriam qui sont responsables du fait que Lucie n'a pas été sélectionnée, mais pas Vincent. Vincent, il s'en sort, aucun problème. Ah, Vincent, c'est le chef de l'équipe, c'est lui qui choisit, il n'est pas responsable. C'est obligatoire, c'est Myriam et Thomas qui ont voulu éliminer Lucie, qui n'a pas voulu, etc. Ridicule. Vraiment, mais je comprends pas. Et donc là, Lucie revient, enfin Lucie est sur le camp, et là toute l'équipe qui a perdu revient, et donc là ils se disent c'est une belle opportunité, elle va se retourner, donc Arnaud la travaille, Maxine la travaille, Laure la travaille, etc. Est-ce que c'est plus fake que ce que fait Myriam l'épisode 1 heure après ou le lendemain? C'est pareil, ils viennent s'intéresser à elle, il y a même Arnaud qui le dit, il dit voilà, on a bien senti qu'elle était un petit peu plus fragile, je vais même lui rapporter une phrase qu'ils ont dit, comme ça lui fera un peu plus de mal. Tout est fake, rêvez pas, il n'y a rien de vrai, et donc là, voilà, ils discutent, machin et tout, donc elle dit que Lucie, depuis maintenant qu'elle est dans cette ambiance, bah ça va mieux, elle est plus intégrée, on l'écoute, des choses comme ça. Mais pourquoi tu t'es pas imposé avant Pourquoi? Il y avait un problème à s'imposer avant? Bah, peut-être parce que tu te sentais pas en majorité, je suppose. Donc t'as fait en sorte de rester discrète. Donc je comprends pas, quand à ce moment-là du jeu, c'était intéressant de rester discrète, donc t'étais contente, et maintenant que tu veux l'ouvrir parce qu'ils sont en difficulté, tu dis « Ah, on m'a empêché de parler ». Non, on t'a pas empêché de parler, c'est simplement que tu as réfléchi, que tu t'es dit que c'était peut-être pas le moment de faire des vagues, parce qu'on risquait de m'éliminer. Donc j'en ai marre qu'on vienne chercher les raisons chez les autres de pourquoi ça ne va pas. Arrêtez de bien chercher les raisons chez les autres. Déjà, essayez de réfléchir à ce que vous faites moi. Et ça marchait exactement pareil pour Laure et Maxine, de ce que je vous expliquais il y a quelques épisodes où je vous expliquais qu'elles trouvaient toujours des excuses alors qu'elles avaient eu des artous en main. Et ben là, Lucie, t'as l'impression qu'il n'y a rien qui va. Alors attention, je l'ai déjà expliqué moi plusieurs fois, Lucie, elle a plein de problèmes, elle est arrivée après tout le monde, donc c'est hyper dur de s'intégrer, etc. Donc ça c'est sûr, mais ils y sont pour rien eux, si elle est arrivée après. Et dans Koh-Lanta, c'est souvent un peu comme ça, quand vous arrivez après, des fois vous avez du mal à vous intégrer, et vous finissez vous pouvez être éliminé, etc. Ça peut arriver, et pourtant, elle est pas en mauvaise position dans le jeu, au moment là où on en parle, elle est pas en mauvaise position. Il y a quelqu'un qui a parlé de l'éliminer, Lucie? Pas du tout. Il y a quelqu'un qui a parlé... Je comprends pas, qu'est-ce que tu viens de plaindre? Non mais honnêtement, je comprends pas quoi, il y a quelque chose que je comprends pas. Bref, voilà, il va y avoir ensuite, donc ils vont préparer des sortes de frites à la coco, je sais pas si ça avait déjà été fait, mais c'est plutôt cool. Voilà, et donc après on va passer à l'épreuve d'immunité. Donc épreuve d'immunité, alors là, on récupère les équipes. Cependant, parmi les équipes, il y aura un immunisé et une personne qui aura un vote contre elle directement au conseil. Bon, Lucie a donc le choix de choisir son équipe. Elle va donc choisir l'équipe jaune, parce que elle trouve ça plus malin de choisir l'équipe jaune, comme ça ils vont pas se méfier qu'elle s'est retournée. Ils vont pas se méfier. Alors, Maxine va remporter la victoire, et alors là, vous savez déjà ce que je vais dire. Il y a une semaine, il s'était passé l'inverse. Laure pouvait rattraper, Maxine pouvait être rattrapée. Et Maxine s'était dit « Allez Laure, vas-y, sors, vas-y, traverse le parcours du combattant. » Et ben là, c'est l'inverse. Laure va se décider, alors qu'elle est exactement au même niveau d'égalité, d'encourager Maxine à gagner. Et qu'elle ne gagne pas. Je vais strictement rien dire, mais moi personnellement, ça commence à légèrement me péter les couilles, je vais pas vous mentir. Dans la partie individuelle, que tu encourages ton voisin ou ta voisine pour gagner l'épreuve plutôt que toi, alors que tu es en position de pouvoir gagner. Si t'étais nul, je comprendrais, mais que tu es en position de pouvoir gagner. Je comprends bien que l'amitié c'est quand même bien, mais quand même on est dans un jeu quoi, un peu de fighting spirit, bordel de merde quoi. Non mais honnêtement, je sais pas, mais moi personnellement je trouve ça, ça me plaît pas. Voilà, ça va très très bien. Donc Laetitia, elle de l'autre côté, va être première. Bon, très bien, elle s'est illustrée, bravo, félicitations, elle a gagné. On va avoir droit à son portrait. Laetitia, une femme qui s'est imposée dans un monde d'hommes, etc., etc. Super portrait d'ailleurs. Et elle enchaîne derrière, et puis voilà, elle dit je suis contente, j'ai enfin réussi à mettre, ça prouvera ma valeur, etc. Mais les gens, ils ont jamais dit que t'avais pas de valeur, hein. C'est juste qu'ils ont pas réussi à avoir un bon feeling avec toi, donc ça peut pas changer. C'est pas parce que t'es devenu meilleur sur les épreuves que ça change. Donc ça, je comprends pas vraiment à quoi ça change le problème, mais bon, peu importe. Voilà, bon, c'est plutôt pourquoi pas.
Et d'ailleurs, Laetitia, à un moment, elle fait, dans son interview, elle commence une phrase, alors je l'ai pas noté, mais elle commence une phrase, elle sait pas du tout où elle va finir cette phrase, hein, ça se sent. Elle commence cette phrase, t'as l'impression qu'elle va glisser. Oh, et est-ce que la phrase a du sens à la fin? Peut-être, on sait pas. Donc c'était vraiment assez incroyable. Il y a Jonathan qui, après s'être qualifié, va aller voir les filles qui sont là positionnées. Elle va dire bravo les femmes, vous êtes qualifiées. Voilà, ça c'est 2021, tout va bien. Derrière, Arnaud, lui, bah, il va être dernier, donc il va être handicapé. Et Vincent va être dernier, il va être handicapé avec un vote contre eux. On va avoir droit donc au portrait des gagnants, donc comme je vous l'ai dit, Laetitia et Maxine. Alors là, Maxine, le portrait, championne d'Europe, championne du monde, championne de, je sais pas championne du monde, mais elle est au championnat du monde, elle est au championnat d'Europe, elle a fait je ne sais combien de sports, c'est une sportive de haut niveau, journaliste, machin, etc. Ça y est, la totale, hein, je vous l'ai déjà expliqué, les portraits de Koh-Lanta ces dernières années sont des portraits de gens qui ne sont pas des gens comme nous, c'est-à-dire des gens, voilà, j'ai fait les JO, j'ai fait le machin, bah voilà, ça c'est le portrait type de Maxine que personnellement je vois de plus en plus depuis quelques années. Voilà, donc tout va bien. Et alors là, donc Myriam va se mettre à s'intéresser aux gens. Alors elle justifie ça en disant que avant en fait elle a été en confort, donc elle a raté une journée, que là encore elle a raté une journée puisqu'elle est partie en confort également. Donc ce qui fait qu'elle n'a pas eu le temps de s'intégrer. Donc réflexion faite, ça veut dire que Myriam, si peut-être elle avait été abandonnée comme l'a été Lucie, peut-être que, je sais pas, ça aurait peut-être pas tourné de la même manière. Réflexion, on n'en sait rien, mais bon, peu importe. Sauf que ça va être vu comme trop fake, c'est-à-dire qu'elle va le faire de façon trop marquée, etc. Puis les gens, on change pas une équipe qui gagne, vont pas aimer son côté trop autoritaire. Quand même, la phrase qu'on a comme exemple pour nous montrer qu'elle est autoritaire, je dis pas qu'il y a que ça, hein, je dis pas qu'il y a que ça. Je dis juste que la phrase exemple que nous a montré le montage, c'est... je crois que c'est... Elle s'adresse à Maxine et Laure, elle leur dit « Maxine et Laure, vous êtes déjà allés pêcher au harpon, ça vous intéresse ?» C'est vachement dirigiste, hein. Quand je vous dis que cette saison, ils ont vraiment un problème avec toutes les personnes qui prennent des initiatives et qui ont envie de faire des choses, mais c'est incroyable, hein. Mais vraiment, c'est-à-dire que si jamais vous faites quelque chose, ou vous demandez quelque chose à quelqu'un, c'est mort. Ne le faites pas. Vous la fermez. Donc on va faire un Koh-Lanta, où si vous ne demandez rien à la personne, mais rien, ne demandez rien à la personne, si vous lui demandez un truc, il va dire que vous le dirigez, que c'est pas bien, etc. C'est la dictature. Merde. Merde. Il y en a marre. Depuis le début de la saison, on n'arrête jamais. Stop. Mais je dis, attention, Myriam, mais comme je vous l'ai dit, c'est trop brusque le changement d'un coup, je vais aller voir mes copines, Laure, Maxine, etc. C'est déjà foutu de toute façon, ils s'étaient déjà retournés, ils étaient déjà en train de récupérer Laetitia, machin et tout, c'était déjà foutu, moi... Et alors, je vous expliquerai, mais le montage, il a été affreux, parce qu'on a vu Myriam tout le long de l'épisode. On l'a beaucoup trop vu. Et c'est exactement la même chose que je vous avais dit avec Mathieu la semaine dernière. C'est que Mathieu, on l'a vu énormément avant qu'il se fasse éliminer. Et là, Myriam, en interview, en machin et tout, j'ai dit, c'est Myriam qui va partir. Et je discutais avec quelqu'un, je disais, bah voilà, tu vas voir, c'est Myriam qui va partir. C'est obligé. Et il me dit, mais non, tu vois bien, c'est Thomas qui est en danger. Mais je dis, mais non, au montage, ça se voit. Thomas, on te dit oui, machin. Thomas, il a eu à peine 2 minutes d'interview. On n'a même pas eu le portrait, etc. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Myriam, on l'a vu tout le long de l'épisode. Quand je dis on n'a pas eu le portrait, ça veut dire ils n'ont pas insisté beaucoup sur Thomas. Alors que Myriam, on l'a vu tellement, mais tellement, j'étais sûr que c'était elle qui allait se partir. Donc voilà, Myriam, malheureusement, va s'intéresser un peu trop aux gens. Bon, voilà, elle va... donc Vincent va nous sortir une phrase en anglais, par exemple, It's time to change, voilà, des trucs comme ça. Bon, pourquoi pas, mais bon, écoutez, je préférerais une phrase en franglais, ouais, mais c'est mes goûts. Point stratégie, là, le drame. Thomas, qui est... il se refait pas, hein, il est trop sincère, trop vrai, trop franc. Alors, dans Koh-Lanta, ça paye très rarement. Hein. À part rare exception, mais ça paye rarement. Et donc là, hop, il se retourne parce que, voilà, il balance directement devant tout le monde, dans la réunion où il y a Lucie et Laetitia qui sont en train de se retourner, que il faut voter contre Myriam, contre Magali, pardon, parce que voilà, il y a plutôt du sens. Ou alors, vu qu'Arnaud, maintenant, il a une vote contre lui, il faut voter contre Arnaud. J'étais pas inquiet pour Arnaud, je vais pas vous mentir. Et alors arrive, oui, Arnaud, voilà, machin. Ou alors on peut voter contre Vincent. Parce que Vincent a un vote contre lui. Et là, bien sûr, elles vont aller le rapporter. Et là, Vincent, il va péter un câble. Oula, mais qu'est-ce qu'il fait? Ils veulent m'éliminer. Alors ce qui est très drôle, c'est que c'est le « ils veulent m'éliminer » avec un S. Sauf que c'est Thomas qui parle. On sait pas trop comment. Ça retombe sur Myriam.
Non mais Myriam, de toute façon, elle est responsable de tout, de toute façon. Donc vous inquiétez pas, Myriam, responsable de tout. Responsable de Lucie soit pas sélectionnée, responsable de la stratégie de Thomas, responsable de tout. Myriam, c'est la leader des brebis. Leader des brebis, nouvelle version. On pensait que c'était Shanice, mais en fait c'est Myriam. Ah mon Dieu Seigneur. Alors, voilà, donc après encore de l'anglais, donc Lucie et Laetitia, elles trouvent pas ça sympa de se retourner contre Vincent, donc elles vont prévenir Vincent, les trois se retournent, c'est le drame. Il y a une phrase d'Arnaud après sur Myriam, les chatons, parce qu'elle les appelle les chatons, il dit « Oh les chatons ça va, mais on n'est pas à la crèche ». Très belle phrase, j'ai beaucoup aimé. Donc là, le conseil, on t'annonce un conseil, attention, ça va y aller, ça va mettre des coups de poing, des coups de pied, des coups de genoux, préparer les coudières, préparer les genouillères, ça va faire mal. Alors on te dit, attention, on part, Lucie elle est remontée, elle dit, on va faire une mise au point, Laetitia elle dit, on va remonter, on va faire une mise au point, il y a Vincent qui dit, on va faire une mise au point, tout le monde veut faire des mises au point, allez-y, régalez-vous, on va se marrer. Arnaud arrive, boum, qu'est-ce qui se passe? On est chez les rouges, tac tac tac, il nous dit, Arnaud, chez les rouges, on est unis. C'est vrai. C'est pour ça que, effectivement, aux ambassadeurs, vous avez perdu 2 éléments tout de suite au début, là, hop, on vous a viré. Vous êtes très unis chez les rouges, faut reconnaître ça. Avant que ça se carapate chez les jaunes, vous étiez hyper unis, hein, ça... Mon Dieu Seigneur. Voilà, hein, on se souvient, hein, les fameux machos. Mais depuis, non, bah non depuis, parce que depuis on cherche plus de coupables, parce qu'on est en bonne position. Donc voilà, c'est énorme. Voilà. Myriam, bah, elle fait une bonne analyse du jeu. Elle explique, je comprends pas, parce que là d'un coup, t'as Lucie et Laetitia qui commencent à brailler. Alors Lucie elle dit oui, moi j'ai pas réussi à m'imposer, il y avait une sorte de secte, nanana. Laetitia, moi c'est pareil, je me suis pas intégré, etc. Hein, on cherche pas on cherche une réponse, comme je vous l'ai dit, à chaque fois, pour les deux. Le coupable, c'est les autres. C'est pas soi. C'est pas sa position, c'est pas le fait qu'on soit pas intégré, etc., etc. On se souvient avec Laetitia, même Aurélien, qui était avec elle en alliance, je rappelle, parce qu'il partageait une arme secrète, il l'appréciait pas plus que ça non plus. Donc, je veux bien, mais il y a un moment donné, bon, pourquoi, bah voilà, et puis, bon. En plus, elles sont pas hyper fortes sur les épreuves, donc est-ce que vraiment c'était un scandale de vouloir les éliminer toutes les deux? Je suis pas sûr que c'était un scandale. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu le côté de c'était scandaleux, etc. Mais non, c'était pas scandaleux. Et surtout, il y a Myriam qui explique, je comprends pas, vous me reprochez à moi de m'être mis en avant. Mais qu'est-ce qui vous empêchait, vous aussi, de vous mettre en avant? On a empêché les gens de parler? Depuis quand on empêche les gens de parler? Je comprends pas. En plus, dans Koh-Lanta, on sait bien que les gens ils fassent leur temps à parler parce que bah, les journées sont longues et qu'à part pêcher, chasser, chercher des trucs dans la nature, etc., bah, tu passes beaucoup de temps à parler. Donc je comprends pas trop pourquoi d'un coup... Enfin voilà, Myriam. Donc Myriam, elle était responsable de tous les maux. Myriam, elle avait empêché Lucie de s'épanouir. Ah là là. Laetitia, elle pouvait pas s'épanouir non plus. Bah ouais, mais je sais pas pourquoi. Ça veut dire que tout repose sur la responsabilité d'une autre personne. Ouais, c'est ça. Je comprends pas. Donc, au déballage, donc, vous savez, chacun met son nom, son papier dans le truc. Donc, on voit que seulement que Myriam vote Arnaud. Donc, c'est bon, on comprend que ça va partir sur Arnaud. Il y a un vote Vincent. Vincent, il fait oh, tu reconnais pas ton écriture, Vincent. Ça m'a fait mourir de rire. Et donc, bon, bah, pas de suspense, hein. Myriam est éliminée. Oh bah, dis donc. Donc là, t'as Thomas qui nous lance un Thomas, putain, c'est une bande d'A. Et là, il s'arrête juste avant de dire abruti. Il s'arrête juste avant. Et je sais plus comment il nous récupère ça, mais bravo. Donc Thomas récupère le vote noir, bien entendu. Et ça termine cet épisode. Voilà. Bien riche. Bien riche. On a vu que donc la semaine prochaine, attention les enfants, les binômes. Et en plus, dans le générique de fin, on nous annonce les armes secrètes vont vous étonner. Oh bah dis donc. Parce que jusque là, pour le moment, je vais pas vous mentir, c'est pas l'étonnement, hein, c'est pas ce mot-là que je cherchais, c'était plutôt le... Non, voilà, on va rester là. Bref, un épisode qui malheureusement donc a été plutôt bon. Moi j'ai bien aimé la première épreuve, même si bon, ils ont dû la modifier, etc. Elle était un peu longue, mais moi j'aime bien parce qu'il y avait du suspense. Donc moi j'aime bien le suspense. L'épreuve d'immunité aussi était pas mal parce qu'il y avait du suspense, donc c'était pas mal.
Même si par contre, c'est vrai que le vote tombe sur des gens, peut-être que ça... Enfin bon, enfin si, c'était pas mal. Honnêtement, c'était pas mal. Je parle du vote noir. Enfin, du vote en plus, pardon. C'était plutôt sympa. L'épisode était correct, sans plus. Après voilà, on perd Myriam, je sais qu'elle n'était pas appréciée, donc elle manquera à personne. Je mets moins quand même que Mathieu, hein. Là je vais pas faire, même si elle est prof, etc. Bon, c'est plus pour le délire que je dis ça. Honnêtement, est-ce qu'elle méritait de se faire éliminer? Non, c'était Thomas qui méritait de partir. Je ne comprends pas pourquoi c'est Myriam qui s'en va, mais je pense que c'est simplement que voilà, ils ont voulu la faire tomber, parce que voilà, ils s'entendaient pas avec elle, etc. etc. Bah tant mieux, c'est pas grave, elle s'en va, quoi. Bon. J'ai hâte de voir les binômes la semaine prochaine. J'espère que Thomas, ce qui serait la meilleure solution, c'est qu'il tombe avec Vincent. Ça serait très drôle. Mais bon, j'y crois pas trop. D'après ce que j'ai vu, peut-être que Thomas va tomber avec... Alors là, si c'est le cas, Thomas et Arnaud. Ça pourrait être pas mal. Parce que ça, c'est vraiment le duo type de... je sais pas du tout si leurs positions sont suffisamment stables pour rester, quoi. J'ai pas précisé, mais Arnaud a une bonne analyse du jeu, bonne vision, et ça c'est plutôt très sympa. Aurélien, non pas Aurélien, pardon, il y a vraiment des bonnes discussions sur le camp, et ça c'est plutôt cool, mais il y a quand même des choses qui moi me font tiquer, parce que je trouve que ça manque de cohérence, ça manque de choses, il y a un peu du mérite aussi qui a été balancé à des trucs, bon tu fais, je comprends même pas, c'est même pas ce que c'est bien foutre là, mais allez vas-y, de toute façon j'arrête maintenant, et en fait, l'épisode, il était pas mauvais, il était pas bon, il était juste sympa. J'ai passé plutôt une bonne soirée devant quand même, voilà, c'était plutôt cool. Ceci dit, voilà, les choses que je vous ai dit tout à l'heure, c'est quand même que cette saison, elle est vraiment basée sur les autres. S'ils vous donnent des conseils, ils sont mal vus. Les autres, s'ils vous donnent quelque chose, s'ils vous font quelque chose, c'est mal vu. Les gens, si jamais ils sont un peu reclus, un peu exilés, un peu machin et tout, eh ben c'est la faute des autres, c'est la faute de machin, donc machin. Enfin, honnêtement, c'est un peu pénible. C'est un peu pénible de toujours chercher des responsables un peu chez tout le monde. Je trouve ça un peu dommage parce que c'est un peu pénible sur la durée. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu de ce Koh-Lanta, donc faut l'accepter. Mais moi, je trouve ça un petit peu pénible. Voilà. Mais dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé cet épisode, si vous l'avez pas aimé, quels sont les temps forts, les temps faibles, etc. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager. N'hésitez pas à devenir un membre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à devenir des membres soutien, donc je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.